Tu n'es pas son père. Ne lui parle pas, ma femme Aurélie a rétorqué après que sa fille s'est moquée de moi lors de ma propre célébration. J'ai tout annulé, j'ai demandé le divorce, j'ai révélé sa liaison, et maintenant elles sont fauchées et elle m'en dit. J'ai dit, pas ma fille, pas mon problème. J'ai pensé partager quelque chose qui est arrivé dans ma vie il n'y a pas si longtemps. En surface, j'avais ce qui ressemblait à une situation assez normale, une femme, une belle-fille et une entreprise solide que j'avais bâtie à partir de zéro. Mais disons simplement que les choses à l'intérieur de la maison n'étaient pas aussi parfaites qu'elles en avaient l'air de l'extérieur. Certaines limites ont été franchies, le respect a disparu, et j'ai dû décider si j'allais continuer à être l'homme sur lequel elle marchait ou si j'allais enfin m'imposer. Il y a 10 ans, moi, un homme de 45 ans, j'ai lancé une entreprise de paysagisme avec une vieille camionnette cabossée, une tondeuse d'occasion et plus de callosité que d'argent. Maintenant, j'ai une flotte complète, des équipes qui gèrent des contrats commerciaux, et je ne touche pas à une tondeuse à moins que j'en ai envie. Ce furent 10 années de sueur, de poussière et de transformation des pelouses des autres en jardin de la qualité d'un terrain de golf. Alors, oui, atteindre cette marque de 10 ans était important pour moi. Mes parents, mes frères et sœurs, et même quelques cousins sont venus chez moi à Nantes pour fêter cela. J'ai grillé des steaks, j'ai installé des tables et j'ai préparé un buffet qui aurait pu nourrir une armée. C'était censé être une soirée sur ce que j'avais bâti. Mon frère a même levé son verre et a dit, à celui qui a réussi à aller plus loin que n'importe lequel d'entre nous. Tout le monde a applaudi, a crié de joie, et je dois admettre que cela faisait du bien. Mais comptez sur ma belle-fille pour essayer de me rabaisser. Elle est assise là, les ongles cliquant sur l'écran de son téléphone, ne levant même pas les yeux. Ma mère lui pose la question polie habituelle, « Alors Léa, que prévois-tu d'étudier à l'université ?» Sans hésiter, la fille répond, « Je ne sais pas, quelque chose d'utile. Je ne vais pas finir par tondre de l'herbe toute ma vie. » La table est devenue silencieuse. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Je l'ai regardée et j'ai simplement souri. « C'est mignon, » ai-je dit, m'appuyant sur le dossier de ma chaise. Souviens-toi de qui a payé pour ce téléphone sur lequel tu es collé. Oui, le gars qui tond l'herbe. Elle a enfin levé les yeux, son visage tordu comme si elle avait avalé un citron. Je dis juste que je veux mieux pour moi-même. Bien, ai-je répondu, en souriant. Parce qu'avec la façon dont tu te comportes, je ne t'embaucherai jamais. Mon équipe me respecte vraiment. Quelques personnes ont toussé pour cacher des rires. Ma belle-fille est devenue rouge, prête à riposter, mais ma femme, Aurélie, est intervenue comme toujours. Elle n'est pas ta fille, a-t-elle lancé en me fusillant du regard. Ne lui parle pas comme cela. Au moins, elle sait ce qu'elle veut, contrairement à toi qui es resté coincé à faire du travail manuel. Maintenant, la plupart des hommes auraient explosé, auraient peut-être crié, seraient peut-être partis en trombe. Pas moi. J'ai juste souri avec mépris et j'ai levé mon verre. D'accord. Coincé à faire du travail manuel, qui a payé pour cette maison, tes vêtements et ses frais de scolarité. Si c'est cela être coincé, je l'accepte. L'expression sur son visage était inestimable. Mon père m'a même fait un signe de tête comme pour dire « enfin ». Mais intérieurement, je ne riais pas. J'ai supporté le manque de respect de ces deux-là pendant des années. Ma belle-fille m'ignorait au dîner tandis que Aurélie disait « Tu n'es pas son père. Ne la corrige pas. » La belle-fille rentrait tard en cachette, je demandais où elle était passée, et Aurélie répliquait « Si tu as un problème avec elle, règle-le avec moi. » J'ai continué à trouver des excuses, me disant « Elle n'est qu'une enfant. Elle changera en grandissant », ou « Aurélie a été une mère célibataire pendant des années, il est difficile de lâcher prise. » Mais entendre les deux m'humilier lors de ma propre célébration, devant ma famille, après 10 ans à me tuer au travail, c'en était trop. C'était le moment où j'ai basculé. Je n'ai pas frappé du poing. Je suis simplement resté assis là et j'ai mangé mon steak, hochant la tête, racontant des blagues avec mon frère, prétendant que cela ne me dérangeait pas parce que je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir en colère. Ce que je faisais vraiment, c'était de planifier. Vous voyez, je ne suis pas le genre d'homme qui réagit tout de suite. Je ne frappe pas au hasard, je vise. Et cette nuit-là, j'ai décidé que j'en avais fini de les laisser me traiter comme un imbécile sur lequel elles pouvaient marcher. Au moment où le dessert est arrivé sur la table, je savais déjà ce que j'allais faire. Si je n'étais pas son père, très bien.
Mais elles allaient apprendre très vite que j'étais le pourvoyeur. Et quand le pourvoyeur débranche tout, les choses s'assombrissent rapidement. Après le départ de tout le monde, Aurélie a eu le culot d'agir comme si de rien n'était. Elle a fait la vaisselle, m'a embrassé sur la joue et m'a dit bonne nuit, comme si elle ne venait pas de me rabaisser devant mes parents, comme si sa fille ne m'avait pas traité de raté. Je lui ai juste dit bonne nuit et je suis allé me coucher calme, maître de moi, parce que le lendemain matin, je n'allais pas travailler. J'allais commencer à creuser. Je voulais savoir exactement ce que je finançais dans ma propre maison. Je voulais voir où chaque euro de mes contrats de paysagisme allait réellement. Et j'allais m'assurer que la prochaine fois que ma belle-fille ouvrirait la bouche pour me manquer de respect, elle s'étoufferait avec la réalité de celui qui tenait réellement son avenir entre ses mains. Il ne s'agissait pas encore de vengeance. Il s'agissait de préparer le terrain. Si elle pensait que je n'étais que le gars qui tondait l'herbe, très bien. J'allais leur montrer ce qui se passe quand le gars qui tond l'herbe arrête de tout payer. Et quand j'aurais fini, elle ne regretterait pas seulement de m'avoir manqué de respect au dîner. Elle regretterait de m'avoir sous-estimé tout court. Le lendemain matin, je n'ai pas chargé la camionnette et je n'ai pas appelé l'équipe. Le travail pouvait se gérer tout seul pendant une journée. J'avais quelque chose de plus important. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert le site internet de la banque. Si mon argent était la seule raison pour laquelle Aurélie et sa princesse pouvaient faire les malignes, je voulais voir exactement quelle quantité de mon argent avait alimenté leur petit empire. J'ai toujours gardé un œil sur les comptes professionnels, mais je dois admettre que je ne surveillais pas les comptes personnels aussi étroitement que j'aurais dû le faire. Quel idiot j'étais, faisant confiance à Aurélie pour gérer les dépenses du ménage. Elle disait toujours, tu te concentres sur le travail, je m'occuperai des factures. Oui, j'étais sur le point de découvrir ce que cela signifiait réellement. J'ai parcouru les derniers mois. Épicerie, services publics, essence, tout était normal. Mais ensuite, j'ai repéré quelque chose qui m'a serré l'estomac. Un paiement régulier chaque jeudi après-midi à un nom de société qui semblait beaucoup trop sophistiqué pour ce que c'était censé être, réussite scolaire SARL. Au début, j'ai écarté cela. Ma belle-fille avait parlé de quelques cours particuliers de mathématiques. Sauf que, pourquoi les frais apparaissaient-ils au même moment que des frais d'hôtel à l'autre bout de la ville? Un à 15 heures pour le tutorat, un à 15h40 pour un hôtel de charme à 15 km de là, chaque fichue semaine. Je me suis appuyé sur le dossier de ma chaise et j'ai ri à haute voix. Vous vous moquez de moi. Ma femme avait utilisé le tuteur comme couverture, ce qui signifiait que sa petite chérie n'était pas seulement irrespectueuse, elle servait d'intermédiaire. Je pouvais l'imaginer, moi au travail, transpirant pendant des journées de 12 heures, tandis qu'à la maison, ma femme la déposait pour ses cours. En réalité, le gars enseignait l'anatomie à Aurélie dans une chambre d'hôtel. Une fois que j'ai vu ce schéma, je ne pouvais plus ne pas le voir. Chaque jour de tutorat correspondait à des frais d'hôtel. Puis vint le coup de grâce, des virements de notre compte joint vers un compte personnel séparé dont je ne connais même pas l'existence. Toujours étiqueté dépenses ménagères. Jolie couverture. 23 virements au cours des 6 derniers mois, totalisant plus de 28 000 euros. 28 000 euros. Je me tue à la tâche pour l'aménagement paysager de campus d'entreprise et de propriété gouvernementale, et elle transfère 28 000 euros dans son projet parallèle avec le tuteur. Je n'ai pas jeté l'ordinateur portable. Je n'ai pas frappé du poing. Ce n'est pas ainsi que je fonctionne. J'ai simplement continué à faire défiler, en prenant des captures d'écran de tout et en enregistrant le tout dans un petit dossier propre sur mon bureau intitulé Reçu. Je n'allais pas jouer le mari émotif. J'allais jouer l'entrepreneur. Et dans mon métier, si vous ne mesurez pas avant de couper, vous finissez par refaire tout le travail. Mais je n'avais pas fini. Les traces écrites étaient bonnes, la vidéo était meilleure. Je suis allé au magasin d'électronique et j'ai acheté 2 caméras haute définition. J'ai dit au jeune homme au comptoir qu'elles serviraient à améliorer la sécurité du quartier. Il m'a fait le discours de vente habituel, mais je savais déjà ce dont j'avais besoin, 4K, activé par le mouvement, capable d'enregistrer l'audio. À l'heure du dîner, l'une était cachée près de la porte d'entrée, vidéo uniquement, ce qui est légal sur ma propre propriété. Je l'ai orientée juste comme il faut pour voir quiconque entrait quand j'étais absent. L'autre était dissimulée dans une bibliothèque du salon, déguisée parmi de vieux manuels de paysagisme. J'ai testé le flux sur mon téléphone limpide, juste de la vidéo avec des horodatage,
plus qu'assez pour correspondre aux frais d'hôtel plus tard. Les jours suivants, j'ai agi normalement, j'ai embrassé Aurélie sur la joue et j'ai demandé à Léa comment se passait l'école, hochant la tête devant leurs excuses. Pendant ce temps, chaque soir, je passais en revue les images, et il était là, le tuteur, Julien, remontant mon allée, pile à l'heure, décontracté au possible, comme s'il était chez lui. Au début, le schéma était des chambres d'hôtel tous les jeudis. Mais une fois que l'argent a commencé à manquer, ils sont devenus économes et ont commencé à utiliser ma maison à la place. J'ai regardé Julien entrer 10 minutes après que je suis parti pour le travailler, 2 heures plus tard, ressortir en ajustant sa chemise comme un personnage d'une mauvaise sitcom. La colère était là, bien sûr, mais elle était froide maintenant, contrôlée. Il ne s'agissait plus d'émotion. Il s'agissait de rassembler suffisamment de preuves pour les anéantir tous les deux sans même qu'ils réalisent que j'avais allumé la mèche. À la fin de la semaine, j'avais des dizaines d'enregistrements. Julien arrivant, restant juste assez longtemps pour une leçon, partant quand le téléphone de Aurélie vibrait avec mon texto « Je rentre à la maison ». Elle avait même chronométré cela à 15 minutes avant que je n'entre dans l'allée. Ce niveau de planification n'est pas une aventure, c'est toute une opération. J'ai tout sauvegardé sur une clé USB et je l'ai verrouillé dans la boîte à outils de ma camionnette. Je n'allais pas simplement rester assis là-dessus. Je voulais savoir quel genre de terrain juridique j'avais avant de passer à l'action. J'ai donc réservé une consultation avec un avocat, je suis entré vendredi matin, je lui ai serré la main et j'ai dit, j'ai besoin de connaître mes options si ma femme a commis une fraude et un adultère. L'homme s'est appuyé sur le dossier de sa chaise, a ajusté ses lunettes et a dit, si vous pouvez prouver des transferts non autorisés et l'adultère, vous êtes dans une position de force. Vous pouvez récupérer l'argent, et dans un divorce, l'adultère pèse lourdement en votre faveur. Je lui ai tendu la clé USB. Preuve suffisante? Il a cliqué sur quelques vidéos, a haussé les sourcils et a hoché la tête. Plus que suffisant. Soyez juste intelligent. Ne la confrontez pas encore. Continuez à monter votre dossier. Le moment opportun est crucial. C'était de la musique à mes oreilles. Le moment opportun est tout. C'est donc ce que je faisais, reprendre le contrôle pièce par pièce tranquillement, calmement, stratégiquement. Aurélie et son petit tuteur Julien pensaient qu'ils étaient malins. Léa pensait qu'elle était habile, assurant la couverture avec ses cours. Ils étaient tous si sûrs que j'étais l'idiot de cette histoire. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que je ne faisais pas que collecter des preuves. Je déplaçais mon argent, mes actifs, mes contrats tout dans des endroits qu'ils ne pourraient pas toucher. Et quand j'aurais fini de préparer le terrain, ils ne seraient pas seulement exposés. Ils seraient fauchés, sans abri, et mendiraient la pitié du gars quittant l'herbe qu'ils aimaient en moquer. Révélation, la pitié n'est pas au menu. L'étape suivante n'était pas de confronter qui que ce soit. Cela aurait été trop facile pour elle. Elle pleurerait, nierait, changerait le scénario, et soudain je serais le mari fou qui réagit de manière excessive. Non, je les voulais à l'aise, arrogantes, pensant qu'elles s'en tiraient toujours. C'est là que les gens font des erreurs. C'est là que le marteau tombe avec le plus de force. Première étape, les cartes de crédit. Aurélie et Léa avaient toutes deux des cartes supplémentaires liées à mon compte, les utilisant pour des séances de shopping, des dîners et des vêtements. Je me suis connecté, j'ai cliqué sur quelques boutons, et pouf, annulé. Terminé. Mais au lieu de les prévenir, j'ai préparé une histoire de couverture. J'ai appelé la banque et j'ai signalé des transactions suspectes. Le représentant a dit qu'il gèlerait les cartes et enverrait des remplacements. Parfait. Plus tard cette nuit-là, Aurélie m'a appelé depuis les toilettes d'un restaurant, furieuse. Ma carte a été refusée devant tout le monde. Sais-tu à quel point c'était embarrassant? J'ai joué le jeu en douceur. Oui, la banque a signalé des frais bizarres. Ils enquêtent. Je ne peux rien faire tant qu'ils n'ont pas fini. Sa voix a baissé d'un octave. Ils enquêtent? Pendant combien de temps? Cela pourrait prendre des semaines. C'est un processus. J'ai bu mon café pendant qu'elle râlait. Pour elle, j'avais l'air ignorant. Pour moi, cela sonnait comme de la musique. Les jours suivants ont été une symphonie de gémissements. Léa piétinait parce qu'elle ne pouvait pas faire de shopping avec ses amis. Aurélie faisait les 100 pas au téléphone, me reprochant mes responsabilités. Et moi? Je hochais simplement la tête,
soupirait et disait, la banque examine toujours la situation. Nous devons être patients. Deuxième étape, la voiture. Léa avait une petite berline brillante qu'elle traitait comme son trône. Devinez qui payait les mensualités? Exactement. J'ai vérifié le solde, j'ai appelé un gars que je connais et, en moins de 24 heures, la voiture était partie. Vendue proprement, signée. Quand elle l'a remarqué, l'effondrement nerveux a été digne d'un Oscar. Tu as vendu ma voiture? Elle est à moi. Non, ai-je corrigé, calme comme un juge. Elle était à moi. Je l'ai payée, et le titre est à mon nom. De plus, je ne peux pas me permettre des produits de luxe pendant que la banque me talonne. Tu survivras. Son visage est devenu rouge. C'est de la maltraitance. J'ai ri. La maltraitance, c'est de te regarder conduire avec mon argent pendant que tu me manques de respect dans ma propre maison. Considère cela comme un entraînement au respect. Elle est partie en trombe et a claqué sa porte. Aurélie a essayé de me faire la morale plus tard, mais j'ai simplement haussé les épaules. Si tu penses que c'est injuste, tu peux couvrir les paiements toi-même. Silence, parce qu'elle ne le pouvait pas. Troisième étape, les frais de scolarité. Je n'ai pas encore tout arrêté complètement, mais j'ai bloqué le paiement automatique. L'université lui a envoyé un courriel disant « Paiement refusé ». Elle est arrivée en courant dans la cuisine comme si le monde s'écroulait. Ils disent que si nous ne payons pas d'ici la fin de la semaine, je serai exclu de tous mes cours. J'ai regardé droit dans ses yeux. Peut-être devrais-tu chercher un emploi à temps partiel alors. Cela forge le caractère. Elle a failli s'évanouir. Aurélie est intervenue. Bien sûr, tu ne peux pas laisser son éducation s'effondrer. J'ai souri. Détends-toi. Une fois que la banque aura terminé son enquête sur la fraude, nous irons bien. Cette phrase, enquête sur la fraude, est devenue mon arme préférée. Chaque fois qu'elles insistaient, je leur donnais la même réplique calme. Pendant ce temps, je déplaçais mes actifs comme un maître d'échecs. Mon avocat m'avait dit quoi déplacer et comment. Les comptes joints ont été vidés dans des comptes sous mon seul nom. Au moment où Aurélie est allée voir, chaque euro était déjà hors de sa portée et tout était légal, tout était propre, tout était intouchable. En surface, j'étais le mari stressé aux prises avec les banques. En coulisses, je verrouillais chaque euro. La meilleure partie? Aurélie avait encore le culot d'agir avec douceur avec moi, préparant le dîner, posant des questions sur ma journée, me faisant ses sourires de femme aimante factice. Et je jouais le jeu, racontant des blagues, lui frottant les épaules comme si rien n'allait mal parce que je la voulais à l'aise. Plus elle se sentait détendue, plus elle devenait imprudente. Et je dois admettre que c'était assez amusant de les voir s'agiter sans réaliser pourquoi. Léa se plaignant de sa vie difficile, ne réalisant pas que j'étais la raison pour laquelle les murs se refermaient. Aurélie me criant dessus au téléphone, ne réalisant pas que chaque euro auquel elle pensait avoir accès lui filait entre les doigts. C'est cela, être sous-estimé. Quand les gens vous croient ignorants, ils montrent tout leur jeu. Je n'étais pas l'idiot de cette histoire. J'étais la tempête qu'elle n'avait pas vue venir. Et plus je les laissais danser longtemps, plus la chute allait être brutale. La première véritable fissure est apparue un lundi matin. Je buvais mon café au comptoir de la cuisine quand Léa est entrée en trombe, téléphone à la main, les yeux écarquillés comme si elle venait de voir son monde s'effondrer. Ils ont suspendu mon programme d'échange, a-t-elle crié. Ils m'ont envoyé un courriel ce matin parce que la date limite du solde final n'a pas été respectée. Ma bourse est gelée. Ils m'ont donné 72 heures pour payer ou ils réattribueront ma place à quelqu'un d'autre. J'ai pris une autre gorgée, j'ai posé ma tasse et je lui ai lancé un regard qui lui a probablement fait bouillir le sang calme, détendu, presque ennuyé. Je suppose que cette enquête sur la fraude perturbe encore les paiements. Mauvais moment. Sa mâchoire est tombée. Es-tu sérieux? C'était mon rêve. Tu dois régler cela maintenant. Non, ai-je dit catégoriquement. Ce que je dois faire, c'est garder les lumières allumées et l'hypothèque payée pendant que la banque règle cela. Peut-être devrais-tu chercher un emploi à temps partiel. Cela forge le caractère. Elle m'a regardé comme si j'avais deux têtes. Aurélie est entrée en trombe quelques secondes plus tard, déjà sur la défensive. Tu ne peux pas laisser son avenir s'effondrer. Elle a travaillé trop dur pour cela.
J'ai regardé droit dans ses yeux. Elle n'est pas ma fille, tu te souviens? Tu l'as dit clairement. Donc, son éducation à l'étranger n'est pas ma responsabilité. Le silence qui a suivi était glorieux. La bouche de Aurélie s'est ouverte, fermée, puis ouverte à nouveau comme si elle cherchait un scénario et avait perdu sa place. N'ose pas utiliser cela contre moi, a-t-elle sifflé. Je me suis appuyé sur le dossier de ma chaise et j'ai souri. Je ne l'ai pas utilisé contre toi. Je l'ai juste répété. Ce même après-midi, pendant que j'étais sur un chantier, j'ai vérifié le flux en direct de la caméra de la bibliothèque. Ils étaient là, Aurélie et son tuteur Julien. J'ai monté le volume, et ce que j'ai entendu m'a fait rire tout seul dans ma camionnette. Julien faisait les 100 pas dans le salon, se frottant le front. C'est risqué, Aurélie. Il va finir par savoir. Il n'est pas stupide. Détends-toi, dit-elle, se servant un verre comme si elle était la reine du château. Il est tellement concentré sur son travail et son entreprise qu'il ne remarque rien. Et même s'il le faisait, il ne partirait jamais. Il est trop lié. Julien secoua la tête. Je ne sais pas, et si quelqu'un nous voyait? Aurélie rit. Il est mon filet de sécurité. Jusqu'à ce que tu puisses me donner la stabilité qu'il me donne, je ne risque rien. Il paie pour tout. Tu penses que je vais quitter cela? Cela m'a touché différemment. Non pas parce que cela faisait mal, mais parce que cela confirmait tout. Ce n'était pas une aventure, c'était un plan calculé. Elle n'était pas confuse. Elle n'était pas perdue. Elle m'utilisait comme une fichue banque tout en auditionnant son prochain gars. Et Léa, elle n'était pas ignorante non plus. Elle savait tout de ses séances d'études. Elle était l'alibi intégré. Alors qu'est-ce que je suis alors, soupira Julien. Tu es celui avec qui je veux vraiment être, répondit Aurélie. Mais jusqu'à ce que tu puisses assurer, je dois garder les choses telles qu'elles sont. Il est financièrement stable. Ce n'est pas quelque chose que l'on jette comme cela. J'ai mis la vidéo en pause, j'ai regardé l'image figée de son visage souriant et j'ai secoué la tête. Si j'avais besoin de plus de motivation, c'était là. Elle venait d'admettre que je n'étais rien d'autre que son plan B, le générateur de secours qu'elle gardait en marche jusqu'à ce que sa version bon marché d'homme puisse se permettre de payer pour son style de vie. Le plus drôle? Au moment où elle disait cela, j'avais déjà déplacé la plupart de mes actifs. Elle s'accrochait à un filet de sécurité qui n'existait même plus. Cette nuit-là, j'étais dans mon bureau avec l'avocat au téléphone. Une fois que vous aurez déposé la plainte, dit-il, elle jouera sale. Mais si vos comptes sont déjà déplacés et que vos preuves sont irréfutables, elle partira avec rien d'autre que ce que vous lui laisserez. De la musique à mes oreilles. J'ai raccroché, je me suis appuyé sur le dossier de ma chaise et j'ai laissé cela pénétrer. Aurélie se croyait intouchable. Elle pensait avoir le parfait équilibre, moi comme portefeuille, Julien comme divertissement. Léa pensait qu'elle était habile, couvrant sa mère tout en profitant de mon argent. Elle voulait rire du gars qui tond l'herbe. Très bien. Elles allaient découvrir que le gars qui tond l'herbe ne se contente pas de tondre les pelouses. Il nettoie tout le champ quand le moment est venu. Maintenant, j'avais assez de preuves pour les enterrer toutes les deux à 2 mètres sous terre devant le tribunal. Mais je voulais quelque chose dont elles ne pourraient pas se sortir par la parole. Virement bancaire, frais d'hôtel, clip vidéo ou du solide. Mais les gens comme Aurélie essaient toujours de détourner la vérité. Ce n'est pas ce que l'on croit. Tu as mal compris. Bla, bla, bla. Je voulais qu'il soit pris en temps réel sans nulle part où s'échapper. Julien était le maillon faible. Le gars n'était pas juste une aventure, il était marié. Sa femme n'avait aucune idée qu'on se jouait d'elle. Je me suis dit que si quelqu'un méritait la vérité, c'était elle. Et honnêtement, avoir une autre épouse trahie dans mon camp était comme doubler mes munitions. J'ai donc commencé à creuser. Ce n'était pas difficile. Le nom de famille du gars figurait sur les reçus des séances de tutorat. À partir de là, une recherche rapide a permis de trouver sa femme, Clémence, enseignante dans un lycée local avec une page Facebook active. Quelques photos d'elle souriant avec lui et leurs 2 enfants comme s'ils avaient la vie parfaite. J'y ai réfléchi pendant une nuit, puis je lui ai envoyé un message, « Bonjour, je sais que c'est inconfortable, mais j'ai des raisons de croire que votre mari est impliqué avec ma femme. Je peux le prouver. Si vous voulez voir,
faites-le-moi savoir. Elle a répondu dans l'heure. Qui est-ce? J'ai donné mon nom complet, j'ai même mentionné mon entreprise de paysagisme pour qu'elle puisse vérifier que j'étais légitime. Elle n'a pas répondu tout de suite, mais le lendemain, elle a écrit « Rencontrez-moi. J'ai besoin de voir de quoi vous parlez. » Nous avons choisi un endroit neutre, un café. Elle est arrivée avec l'air nerveux, serrant son sac comme si c'était une armure. Je n'ai pas perdu son temps. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai appuyé sur lecture pour la vidéo, son mari Julien entrant dans ma maison comme s'il en était le propriétaire, Aurélie riant en arrière-plan, les horodatage correspondant aux frais d'hôtel. Son visage est devenu pâle, puis rouge, puis pâle à nouveau. Elle a couvert sa bouche, tremblante. Oh mon Dieu, c'est mon mari. Oui, ai-je dit catégoriquement. Et c'est ma femme. Elle a cligné des yeux rapidement, essayant de rester digne. Depuis combien de temps? 6 mois. Chaque jeudi, quand ma belle-fille a soi-disant son tutorat. J'ai feuilleté les relevés bancaires montrant les frais d'hôtel, les transferts, toute la chronologie. Ses mains tremblaient. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est là que j'ai exposé le plan. Demain, nous partons tous les deux au travail normalement. Mais nous n'y allons pas vraiment. Nous revenons après 30 minutes. Si j'ai raison, ils seront à l'intérieur de ma maison en train de faire ce qu'ils font toujours. Nous les surprenons ensemble. Plus de dénégation. Plus d'échappatoire. Elle a avalé difficilement, regardant la table, puis a lentement hoché la tête. Je veux le voir de mes propres yeux. Alors demain, ai-je dit en fermant l'ordinateur, nous terminons cela. Le vendredi matin ressemblait à un jour de match. J'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai dit à Aurélie que je devais vérifier un gros contrat, j'ai embrassé sa joue et je suis sorti comme si rien n'allait mal. Elle m'a souri, ce faux sourire de femme aimante, et j'ai failli rire. Clémence m'a envoyé un message 5 minutes plus tard, je suis parti pour le travail. Il pense que je ne serai pas à la maison avant tard. Je suis prête quand vous l'êtes. J'ai répondu, retrouvez-moi au parc. Ensuite, nous y allons ensemble. Nous étions assis sur un banc, tous les deux silencieux. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi, son maquillage couvrant à peine les cernes sous ses yeux. Je n'étais pas là pour la réconforter, j'étais là pour en finir avec cela. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela, ai-je demandé. Elle a hoché la tête fermement même si ses mains tremblaient. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin qu'il me voie le voir. Cela suffisait. Nous sommes retournés à ma maison. J'ai déverrouillé la porte doucement, et les preuves nous ont giflé au visage immédiatement, des chaussures jetées près de la porte, une veste de femme sur le sol, des rires dérivant du haut de l'escalier. Clémence s'est figée. Je lui ai fait signe de me suivre. Nous sommes montés à l'étage sans bruit, chaque pas semblant pesant. Plus nous approchions, plus les sons étaient clairs et des voix, des gémissements, le genre de choses qui n'ont pas besoin de sous-titres. J'ai poussé la porte de la chambre. Et ils étaient là, Aurélie et Julien, emmêlés dans mes draps comme si c'était leur suite nuptiale. Julien s'est figé, les yeux écarquillés, se précipitant pour attraper la couverture. Aurélie a eu un souffle coupé, ses mains volant pour se couvrir. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, souriant avec mépris. Eh bien, on dirait que le tutorat est très pratique ces jours-ci. La voix de Clémence a claqué comme un fouet. Espèce de bâtard. Julien a bégayé. Je peux expliquer. Expliquer quoi, a-t-elle répliqué. Que tu trompes ta femme avec celle d'un autre? Que tu me mens en face depuis des mois. Sa voix a monté, aiguë et tremblante. C'est fini, Julien. Je vais te dépouiller devant le tribunal. La maison, la voiture, la pension alimentaire, tout. Il est devenu livide. Aurélie a essayé d'intervenir, sa voix tremblante. Attendez, ce n'est pas ce que l'on croit. J'ai ri au nez. Vraiment? Alors à quoi cela ressemble-t-il? Parce que de là où je suis, on dirait que vous avez couché ensemble à mes frais. Ses larmes ont commencé instantanément. S'il vous plaît, laissez-moi simplement expliquer. J'ai sorti un papier plié de ma veste et je l'ai jeté sur le lit. Pas besoin. C'est une ordonnance judiciaire pour la jouissance exclusive de la maison. Mon avocat l'a obtenue ce matin.
Le juge a signé, et un huissier l'a déjà affiché sur la porte d'entrée. Vous avez 48 heures pour être parti. Ses mains tremblaient en le ramassant. Tu ne peux pas. C'est ma maison. Mon argent, mes règles, ai-je coupé, et tu les as toutes enfreintes. Léa est apparue dans l'encadrement de la porte à ce moment-là, le visage pâle. Maman, que se passe-t-il? Je l'ai regardée en face. Ce qui se passe, c'est que ta mère m'a trompé avec ton tuteur, et tu étais au courant. Ces séances d'études? Oui, tu servais de couverture. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Silence. Cela m'a tout dit. Félicitations, ai-je dit froidement. Tu es tout aussi coupable. Tu voulais me traiter comme si je n'étais rien. Très bien. Maintenant, tu vas voir ce que la vie sans moi signifie réellement. Clémence est sortie en trombe, marmonnant, avocat. Maintenant. Julien s'est précipité après elle, mendiant comme un imbécile. Elle l'a repoussé. Aurélie a tendu la main, sanglotant, s'il vous plaît, nous pouvons réparer cela. Je me suis reculé. Non. Tu m'as gardé comme ton plan B et devine quoi? Le filet de sécurité a disparu. C'est fini. Et sur ce, je l'ai laissé là, à moitié vêtu, serrant les papiers de l'ordonnance judiciaire tandis que sa maison de mensonges soigneusement construite s'écroulait autour d'elle. Je n'ai pas remonté à l'étage, je n'ai pas discuté, je n'ai pas crié. J'ai pris mes clés, je suis sorti par la porte d'entrée et j'ai conduit jusqu'au bureau de mon avocat. Nous avions déjà préparé les documents. Tout ce qu'il restait à faire, c'était d'apposer ma signature. 30 minutes plus tard, c'était officiel. Divorce demandé. Motif, adultère et fraude financière. Un combo qui signifiait que Aurélie ne perdait pas seulement son mari, elle perdait aussi la gratuité de sa vie. Quand je suis revenu à la maison plus tard cette nuit-là, elle m'attendait dans le salon, les yeux bouffis, enveloppée dans une couverture comme un personnage de film tragique. L'ordonnance judiciaire était sur la table basse, mais elle faisait comme si elle n'était pas là. S'il vous plaît, chuchota-t-elle, la voix tremblante. Nous pouvons parler de cela. J'ai fait une erreur. J'ai posé mon sac près de la porte et j'ai souri avec mépris. Une erreur? Une erreur, c'est oublier d'éteindre la cuisinière. Ce que tu as fait était une opération de 6 mois avec un tutorat à plein temps. Elle a commencé à pleurer plus fort. Tu ne comprends pas. J'étais seule. J'étais confuse. Confuse, ai-je coupé. C'est drôle que tu ne sois pas trop confuse pour détourner 28 000 € vers ton compte personnel secret. Ou trop seule pour planifier des rendez-vous à l'hôtel comme une horloge. Épargne-moi cela. Elle a changé de registre instantanément, abandonnant les sanglots. Ses yeux se sont rétrécis. Tu ne peux pas ruiner son avenir à cause de moi, a-t-elle lancé en désignant l'étage. Elle est innocente. Elle a travaillé dur pour sa bourse à Montréal. Si tu tenais vraiment à elle, tu paierais encore pour cela. Je me suis appuyé contre le mur, les bras croisés. Premièrement, elle n'est pas innocente. Elle savait. Deuxièmement, elle n'est pas ma fille. Tu te souviens? Tu me l'as rappelé chaque fois que j'essayais de l'éduquer. Alors, devine quoi? Son avenir n'est pas ma responsabilité. Cela a porté ses fruits. Elle s'est figée, les lèvres tremblantes, réalisant que je lui avais renvoyé ses propres paroles au visage. Pour une fois, elle n'avait pas de réplique. Juste à ce moment-là, Léa est descendue, téléphone à la main, sanglotant. Ils m'ont encore envoyé un courriel, pleura-t-elle. La suspension est définitive. J'ai perdu ma place à Montréal. Ils ont dit que la place est perdue pour toujours. Sais-tu ce que cela signifie? Ma vie est ruinée. Je l'ai regardé, calme comme un roc. Cela semble difficile. Peut-être que la prochaine fois, tu y réfléchiras à 2 fois avant de couvrir les petites aventures à l'hôtel de ta mère. Son visage s'est tordu. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas me faire cela. J'ai haussé les épaules. Ce qui aurait été juste, c'est que j'obtienne le respect que j'avais gagné dans ma propre maison. Au lieu de cela, on s'est moqué de moi à ma propre table. Les actions ont des conséquences. Bienvenue dans le monde des adultes. Elle s'est effondrée complètement, gémissant en remontant à l'étage. Aurélie s'est précipitée en avant,
désespéré. S'il vous plaît, je t'en supplie. Pense à son avenir. Ne la punis pas pour mes choix. J'ai secoué la tête. Son avenir a déjà été ruiné par toi. Tu as misé son rêve de Montréal pour quelques heures de tutorat supplémentaires dans un hôtel. Assume-le. Aurélie s'est effondrée à nouveau sur le canapé, sanglotant de nouveau, repassant en mode victime. Je ne suis pas resté pour l'entendre. Pendant ce temps, Clémence n'a pas perdu de temps. Le lendemain matin de l'opération, elle a demandé le divorce, et elle a été impitoyable. Son avocat a commencé à rédiger des motions pour la pension alimentaire, la maison, la voiture, tout le paquet. Au cours des semaines suivantes, les retombées ont fait boule de neige. Les parents ont commencé à chuchoter, le rectorat a été mis au courant, et à la fin du mois, Monsieur Model a été discrètement invité à démissionner. Je dois admettre que voir sa vie s'effondrer pièce par pièce était satisfaisant. Il n'a pas seulement perdu ma couverture, il a perdu sa femme, sa maison et, finalement, son emploi. De retour chez moi, le compte à rebours de l'ordonnance judiciaire tournait. Aurélie et Léa ont fait leurs valises en silence. Des larmes de colère et des portes claquées ont été la bande sonore de leurs derniers jours sous mon toit. Elles me lançaient des regards noirs chaque fois que je passais par là, mais rien de tout cela n'avait d'importance. J'avais déjà déplacé chaque centime dans des comptes qu'elles ne pouvaient pas toucher. Chaque camion, tondeuse et outils de mon entreprise était déjà au nom de ma société. Elles n'avaient plus rien à atteindre. Où sommes-nous censés aller, a-t-elle demandé un soir, traînant des cartons sur le sol. Pas mon problème, ai-je dit avec désinvolture. Tu avais un plan B, tu te souviens? Va vivre avec ton tuteur. Sa mâchoire s'est serrée, mais elle n'a pas répondu. Probablement parce qu'elle savait déjà que Clémence le tenait à la gorge. Lors de la dernière nuit, la maison semblait morte. Plus de faux sourires, plus de simulacres. Juste deux profiteuses réalisant que la vie gratuite était terminée. Je n'ai même pas dormi là. J'ai réservé un hôtel à l'autre bout de la ville, je me suis offert un service d'étage et j'ai dormi comme un roi pendant qu'elles faisaient leur carton. 2 jours plus tard, j'ai déverrouillé ma porte d'entrée. L'endroit était vide et les cartons partis, les placards vidés. Pendant une seconde, je m'attendais presque à voir le salon saccagé, de la peinture sur les murs, de la vaisselle brisée. Mais non, c'était impeccable. Pas parce qu'Aurélie avait soudainement trouvé du respect, mais parce qu'elle savait à quoi s'en tenir. Avec le genre de preuve que j'avais, si elle endommageait la moindre chose, elle me remettait un autre procès sur un plateau d'argent. J'ai marché dans la maison silencieuse, mes bottes résonnant sur le parquet. Plus de parfums flottant dans l'air, plus de gémissements à propos de l'argent, plus de fausse affection et juste la paix. Le procès civil n'a pas traîné. En quelques mois, nous avons eu notre jour au tribunal. Le juge n'a même pas sourcillé quand mon avocat a exposé les preuves, 28 000 € siphonnés sur son compte secret, des transferts non autorisés étiquetés dépenses ménagères, tout cela pendant qu'elle jouait à la roulette de l'hôtel avec le tuteur. Le verdict a été brutal. Aurélie a dû rembourser chaque centime, plus les intérêts et les frais juridiques. Au moment où cela a été terminé, cela lui a coûté près de 37 000 €. Voir son visage au tribunal valait chaque centime que j'ai dépensé en frais d'avocat. Elle ne pleurait pas à cause du divorce ou de la révélation de sa liaison, elle pleurait parce qu'elle avait perdu sa poule aux œufs d'or. Pendant ce temps, la bourse de Léa pour Montréal était enterrée. Je n'ai pas payé un sou. Le programme a remplacé sa place, et elle a dû rester assise à la maison en regardant son rêve disparaître. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, je suis désolé. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, aide-moi à redémarrer ma bourse. Je promets que je te rembourserai quand je serai diplômé. Je l'ai lu 2 fois, j'ai souri avec mépris et je l'ai supprimé. Pas de réponse. Pas ma fille, pas mon problème. La vie de Julien s'est effondrée encore plus vite. Clémence ne bluffait pas. Elle a demandé le divorce, a réclamé la maison, la voiture et l'a coincé avec une pension alimentaire qui le laisserait faucher jusqu'à la retraite. En plus de cela, le mot a circulé dans le milieu scolaire de Nantes. Il a été invité à démissionner avant que le rectorat ne rende la chose officielle. D'enseignant respecté a raté au chômage en moins d'1 mois. Quant à moi, je n'ai pas traîné dans cette maison. Elle semblait factice. Comme elle était à mon seul nom depuis avant le mariage, je l'ai mise sur le marché et je l'ai vendue en 3 semaines.
Puis je me suis acheté un nouvel endroit, un appartement au dernier étage dans un meilleur quartier de la ville. Quand je suis entré dans cet appartement pour la première fois, j'ai réalisé, je vivais avec des ancres attachées aux chevilles, et maintenant j'étais enfin libre. Les affaires marchaient fort aussi. Sans plus de sangsues pour vider mes comptes, les chiffres étaient meilleurs que jamais. Un soir, je me tenais dans mon nouveau chez-moi, regardant la ligne d'horizon de la ville, un verre de whisky à la main. Mon téléphone a vibré. C'était une mise à jour du dossier judiciaire que Clémence m'avait transféré. Elle avait pris la maison et la garde des enfants, et Julien vivait officiellement de nouveau chez ses parents. Le gars est passé du rôle de professeur dans des chambres d'hôtel à demander à sa mère de l'argent pour sa lessive. C'est là que j'ai réalisé. Aurélie et Léa pensaient que je n'étais qu'un gars qui tondait l'herbe jetable, facile à moquer, facile à utiliser. Mais je n'étais pas jetable. J'étais la raison pour laquelle elles avaient quoi que ce soit en premier lieu. Et une fois que j'ai tout arrêté, leur monde entier s'est effondré. Je ne me suis pas contenté de survivre à ce qu'elles m'ont infligé, j'en ai fait une victoire. Ma maison, mon argent, mon avenir, tout était intact. Leur rêve était parti, leur réputation était déchiquetée. Et moi? Je n'étais pas amer. Je n'étais pas brisé. J'étais plus vif, plus libre et plus prospère que jamais. Parfois, la vie n'a pas besoin de discours de vengeance ou de fins dramatiques. Parfois, c'est aussi simple que de reprendre ce qui vous appartient, de fermer la porte et de passer à autre chose sans un seul regard en arrière. Parce qu'à la fin, le gars dont elle se moquait parce qu'il tondait l'herbe a été celui qui les a complètement fauchés de sa vie.